La nation recouvra cependant la tranquillité du vivant de cet homme admirable et digne de louange, Haroun, surnommé Rachid, qui gouverna tout l'Orient, dont aujourd'hui encore tout l'Orient admire la libéralité, l'extrême douceur, les mœurs singulièrement recommandables, et qu'il célèbre par des éloges immortels. Ces bons traitements étaient dus à l'intervention d'un homme très pieux et d'immortelle mémoire, l'empereur Charles. Ces deux souverains s'adressaient mutuellement de fréquents messages. Ils vécurent constamment en bonne intelligence et consolidèrent leur amitié par un traité admirable. Cette faveur de leur prince fut pour les habitants de Jérusalem une source de grande consolation, si bien qu'on eût dit qu'ils vivaient sous la domination de l'empereur Charles plus que sous celle de leur souverain. Voici ce qu'on lit dans la vie glorieuse de cet homme. Il fut lié d'une amitié si intime avec Haroun, roi des Perses, qui gouvernait tout l'Orient à l'exception de l'Inde, et que celui-ci préférait ses bonnes grâces à la bienveillance de tous les rois et princes du monde, et le jugeait seul digne de ses respects et des actes, de sa munificence. Ainsi, lorsque les ambassadeurs que Charles avait envoyés avec des présents au sépulcre très sacré de notre Seigneur et Sauveur, et au lieu même de la résurrection, furent arrivés chez Haroun et lui eurent fait part du désir de leur maître, non seulement il permit de faire ce qu'on lui demandait, mais même il voulut que le lieu sacré, berceau du salut, fût placé sous l'autorité de Charles. Lorsque les ambassadeurs repartirent, Haroun leur adjoignit les siens et envoya à Charles de superbes présents en vêtements, en aromates et en toutes les richesses que produit la terre de l'Orient. Peu d'années avant, il lui avait envoyé un éléphant que Charles lui avait demandé, le seul qu'il eût en ce moment. Charles consolait fréquemment par ses largesses et par ses œuvres pieuses, non seulement ceux des fidèles qui vivaient à Jérusalem sous la domination des infidèles, mais encore ceux qui, en Égypte et en Afrique, étaient soumis aux impies sarrasins. On lit dans sa vie le passage suivant. Plein de zèle pour le soulagement des pauvres, il prenait soin de répandre ces libéralités, que les Grecs ont appelées aumônes. Non seulement dans sa patrie et dans son royaume, mais encore au-delà des mers, en Syrie, en Égypte, en Afrique, à Jérusalem, à Alexandrie, à Carthage, partout où il parvenait à découvrir des chrétiens vivant dans la pauvreté, il prenait compassion de leurs maux et leur envoyait souvent de l'argent. Il recherchait l'amitié des rois d'outre-mer, surtout dans l'intention que les chrétiens soumis à leur domination puissent obtenir quelque soulagement et quelque secours. Ceux qui désireront connaître avec plus de détails tout ce que la ville de Dieu et la contrée environnante eurent à souffrir durant cette période intermédiaire et par la suite des nombreuses vicissitudes de temps, d'événements et de domination, n'ont qu'à lire l'histoire que nous avons écrite après bien des soins et des fatigues sur les faits et gestes des princes de l'Orient, depuis la venue du séducteur Mahomet jusqu'au temps actuel, l'an 1182, de l'incarnation de notre Seigneur. Cette histoire embrasse une période de 570 ans. Durant ce temps, les Égyptiens et les Perses soutinrent avec acharnement une longue querelle de rivalité et de puissance. Leur haine mutuelle était entretenue et animée par l'attachement de chacun de ces peuples à des traditions contradictoires. Aujourd'hui encore, par suite de ces croyances diverses, chacun des deux traite l'autre de sacrilège. Ils n'ont aucune relation entre eux et vont jusqu'à vouloir aussi être distingués par des noms divers. Ceux qui suivent la superstition des orientaux s'appellent dans leur langue Sunnis. Ceux qui préfèrent les traditions des Égyptiens se nomment Sia. Et ceux-ci paraissent s'accorder mieux avec notre foi.
il serait hors de notre sujet d'exposer leurs différentes erreurs. Avec le temps, le royaume d'Égypte s'étant fort accru, ayant enfin occupé des provinces et toutes les contrées qui s'étendent jusqu'à Antioche, la ville sainte tomba aussi en son pouvoir et fut soumise à la loi commune. Elle commença sous ce nouveau gouvernement à respirer un peu de ses longues angoisses, comme il arrive parfois aux captifs de trouver quelques adoucissements à leur sort. Mais enfin, la méchanceté toujours croissante des hommes appela le règne du calife Hakem en Égypte. Il se montra beaucoup plus pervers que tous ses prédécesseurs et ses successeurs. Il est devenu un objet de scandale pour tous ceux qui ont pu lire l'histoire de ses folies. Son impiété et sa méchanceté l'ont tellement distingué entre tous les autres que sa vie également odieuse à Dieu et aux hommes ne pourrait être racontée que dans un ouvrage tout particulier. Entre plusieurs ordres également funestes qu'il fit exécuter, il prescrivit de détruire de fond en comble l'église de la résurrection du Seigneur, qui avait été construite par le vénérable Maxime, évêque de Jérusalem, d'après les ordres de l'empereur Constantin, et que le respectable Modeste avait fait réparer sous le règne de l'empereur Héraclius. Un de ses intendants gouverneurs de Ramla est nommé Yahoo, ayant reçu le rescrit par lequel cette destruction était ordonnée, exécuta les volontés royales et fit raser l'église. À la même époque, cette église était gouvernée par le vénérable Oreste, oncle maternel de ce méchant roi. On dit que ce prince se porta à cette mesure pour donner à ces peuples infidèles un gage de son infidélité. On lui reprochait d'être chrétien parce qu'il était né d'une mère chrétienne. Voulant repousser cette inculpation, il ne craignit pas de commettre ce sacrilège et pensa que la calomnie n'aurait plus rien à dire contre lui, et que ses rivaux ne trouveraient plus aucun sujet de l'attaquer.